m'appelle Yannick Poirier, je suis entrepreneur forestier. Puis on est dans la forêt depuis mon grand-père, mon père, moi, ma fille qui suit derrière moi. On est une famille qui a presque toujours été en forêt. Dans le fond, là, dans le temps, t'étais pas bon à l'école, ils t'envoyaient au bois. C'était comme ça, tu sais. En Suède, là, il va arriver un notaire, là, bien, le bûcheron, il est plus reconnu que le notaire ou que le docteur, parce que c'est très, très important pour eux autres. Ouais. Tandis que ici, c'est le contraire. Tu sais, ils disent tout le temps, c'est les gars de bois, c'est pas bon. Tu sais, on passe des sauvages, pas des sauvages, pas dire ça, mais tu sais, on passe pour des gars qui détruisent tout puis tout. Mais on a des business, on a une vingtaine d'employés, tu sais, on fait virer beaucoup d'économies. Ouais. Puis c'est mal vu ici au Québec. Je ne sais pas pourquoi c'est mal vu, à comparer de d'autres pays scandinaves, que c'est le contraire. C'est très bien vu, la foresterie. Puis dans des pays comme ça, si tu as une terre à bois et tu ne bûches pas, l'État va la bûcher. Tu es obligé d'entretenir ta terre. Le Québec a été entre autres bâti grâce à la foresterie. Donc ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre ADN. C'est un moteur économique important pour les régions. C'est plus de 57 000 emplois qui sont générés là, par la foresterie. 152 municipalités là, qui dépendent de cette économie-là. Donc, c'est vraiment un moteur économique important pour le Québec, puis il va continuer à l'être. Et actuellement, il va continuer à l'être. « 77% du bois récolté au Québec provient de forêts publiques. 23% sont privées. 1 632 598 m3. C'est le nombre de bois récoltés en une année dans des forêts privées au Québec. On pourrait remplir 2 fois le Centre Bell ou 670 piscines olympiques avec tout le bois récupéré en une année. Chaque année, les forêts québécoises absorbent en moyenne 300 millions de CO2. Ça représente l'émission d'un pays industrialisé comme le Royaume-Uni. « 0,05% des forêts canadiennes sont déforestées chaque année. Avec un tel rythme, dans 2000 ans, les forêts ne seront plus qu'un souvenir d'une époque lointaine. » Comme ici, on le voit bien, là, en arrière, ça a été bûché dans le temps, fort, presque à blanc. Puis là, on est après à enlever là, qu'est-ce qui pousse en... C'est quoi qui pousse en premier? C'est comme dans un jardin, c'est de la mauvaise herbe. Puis là, on est après à enlever le trampe, on est après à enlever le hêtre qui est malade pour laisser une chance aux érables qui repoussent, les chênes, les tilleuls, de prendre le dessus, parce que sinon, les trampes, les arbres ont besoin du soleil. Les trampes poussent en premier, puis ils cachent l'ombrage, puis ils repoussent pas grand-chose en dessous, ils ont de la misère. C'est ça, une forêt à régénération que nous autres, on améliore. Dans 15 ans, on va repasser à refaire une autre coupe. C'est à tous les 15-20 ans, les cycles, quand on fait, mettons, une coupe sélective, puis tu verras jamais le bout de ta forêt.